cours de cette balade, nous emmenons nos vacanciers sur le site archéologique de Litos dans la région de Castelli, où seuls 3 vestiges ont été découverts. Aujourd'hui, les fouilles ont été interrompues par faute de moyens. Pourtant, de sa superficie et de par sa position géographique, ce site était une cité très puissante à l'époque minoenne et mériterait autant d'attention que Knossos. Sur le site de Litos, nous avons l'occasion de visiter la chapelle Agios Georgios et d'apprendre les coutumes de la religion orthodoxe. Il faut savoir qu'en grec, Agios signifie saint, et il existe plus de 365 chapelles sur l'île de Crète qui représentent un saint dont la fête est célébrée en fonction du calendrier orthodoxe. La différence entre la religion orthodoxe et la religion catholique, c'est que les orthodoxes renient le Vatican. Le Pope est une image emblématique très importante, très présente dans la vie des orthodoxes. Par exemple, il bénit les écoles à chaque rentrée scolaire. D'autre part, les orthodoxes ont le droit de se marier 3 fois à l'église, la première fois étant bénite, la seconde permise et la troisième tolérée. La Crète est une île qui manque d'eau en surface, mais qui paradoxalement alimente toutes les Cyclades en eau potable grâce à ses rivières souterraines. Ici, la fontaine de Spiriano est réputée pour ses vertus médicinales, et les médecins envoient leurs patients souffrant de calculs rénaux de l'autre bout de l'île jusqu'à cette fontaine. Nos vacanciers peuvent apprécier la fraîcheur de cette eau naturelle et même en emporter avec eux. Au cours de cette balade, les vacanciers ont l'occasion de se rapprocher de la nature et de savourer, selon la saison, les fruits qui poussent dans un verger juste à côté de la fontaine. D'avril à septembre, ils peuvent goûter aux agrumes, aux prunes, aux noix, aux raisins ou encore à la grenade. La Crète est réputée pour son hospitalité et pour son régime crétois. Foutini en est la preuve vivante, elle nous accueille dans son jardin et nous offre des produits du terroir tels que des olives, de la feta, des tomates, des concombres, du raki de sa fabrication, sans oublier son fameux pain, l'eftasimo. Nous avons l'occasion de partager un morceau de son quotidien et d'écouter des anecdotes authentiques et pleines d'humour. Nos vacanciers découvrent ensuite la fabrication traditionnelle de ce fameux pain eftasimo. C'est un pain au levain qui est servi lors des fêtes religieuses. Plusieurs conditions doivent être réunies pour le confectionner. Seule une femme de bonne vie, c'est-à-dire mariée, qui n'est pas indisposée, peut s'atteler à la longue préparation de ce pain. Elle devra le pétrir 7 fois, toutes les heures, pendant 7 heures, sans jamais quitter la pièce. Cette année, nous avons fait le choix d'un nouveau partenariat avec une association œuvrant pour le maintien du centre médical de Castelli. Depuis quelques années, le gouvernement n'accorde plus de financement au centre médical. C'est donc cette association, les Amis du centre médical de Castelli, qui collecte les dons des habitants de la région pour arriver à assumer ce service de proximité. En 2010, ce sont 261 vacanciers qui ont participé à la balade partagée découverte et donc 1566 € au total qui ont été reversés à l'association. La donation a été remise en 2 fois. La partie vacancier a été remise par un vacancier lors d'un cocktail organisé à l'hôtel et la partie touristra a été remise dans le cadre habituel de la balade dans le jardin de Foutini autour d'un raki. Le membre de l'association d'amis du centre de santé de Castelli-Periados remercie chaudement nos amis français à notre effort pour l'humanisme solidaritaire, votre vision pour le bon monde et aussi notre. Nous vous souhaitons santé et bonheur à votre famille. Merci beaucoup.
un grand merci de mon part parce que moi je suis très heureux de vous aider à faire quelque chose important pour nous. Pas seulement la contribution, mais votre contact, votre aimé pour notre entourage, culture. Les gens aussi, depuis toujours, on sent que le peuple français, les touristes français, ils sont pour nous vraiment très aimables. Et il est quelqu'un qui aime notre entourage, il aime notre région, il aime notre culture, il aime le peuple grec. Nous sommes très émotionnés parce que c'est peut-être le seul peuple français qui aime vraiment notre culture. Alors moi je suis donc très fier et très heureux d'avoir fait cette balade partagée découverte en Crète pour cette saison 2010. Je pense vraiment qu'elle porte très bien son nom, autant au niveau du partage tout débute avec notre chauffeur Spiros, et ensuite avec Foutini, chez qui on se rend donc pour qu'elle puisse nous expliquer la confection de ce pain Eftasimo, donc le pain endémique à la Crète. Donc là on a vraiment le partage, on est dans un minibus avec Spiros et souvent avec sa femme aussi qui nous accompagne quand j'ai besoin de 2 minibus. Et là tout commence étant donné qu'il ne parle ni anglais ni français et qu'il ne parle que grec, on s'aperçoit vraiment, mais même les vacanciers s'en aperçoivent tout seuls et je pense que c'est ce qui est magique pour eux, c'est de voir qu'on n'a vraiment pas besoin de la langue pour se faire comprendre et que vraiment si la personne en face de nous veut nous comprendre, elle nous comprend. Donc au niveau du partage c'est vraiment quelque chose à 100% accompli avec cette balade. Ευχαριστούμε όλο τον κλαμπ και όλους τους ανηματέρ και εσάς παραπάνω και το Γιάννη για όλη τη συνεργασία και αυτό το έργο που προσφέρατε. Και εύχομαι και του χρόνου να ξανακάνουμε πάλι συνεργασία. Alors j'ai ressenti cette balade pour connaître vraiment la vie des Crétois. Ça n'a rien à voir avec les tumultes de l'hôtel, de la piscine. On part vraiment à l'aventure avec un guide qui nous apprend la vie des Crétois, qui nous montre les montagnes, les oliviers, les orangers, toute la découverte en fait de tout ce que les gens quand ils viennent ne font pas forcément. Une personne qui dresse une table lorsqu'on arrive, tout est là, on mange, on boit et ensuite elle nous montre la confection du pain, c'est extraordinaire. Το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους επισκέπτες γιατί έβλεπα ότι τους άρεσε η όλη διαδικασία, είχαν κάποιο ενδιαφέρον για το ψωμί πώς γίνεται, τους άρεσε το ψωμί, η φιλοξενία και ήμουν και εγώ πολύ ευχαριστημένη. Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά τριγυρνάμε οι Ιταλοί και στην Αθήνα στα λιμάνια στους σταθμούς.